République islamique en Iran. Amis iraniens, amis iraniennes de France, amis iraniennes, iraniens du monde entier, nous sommes ici rassemblés sur le parvis des droits de l'homme à Paris en ce dimanche 25 septembre pour rendre hommage à cette jeune femme, Mahsa Amini, assassinée par le régime des mollahs, assassinée pour un voile mal posé, assassinée par la Brigade des Mœurs, la trop fameuse organisation pour la promotion de la vertu et la prévention du vice qui sévit dans tout le pays depuis des décennies. Nous sommes ici rassemblés pour rendre hommage aux victimes de la répression barbare qui s'est abattue sur la jeunesse iranienne, sur le peuple iranien, sur les femmes iraniennes. Nous sommes ici unis, fraternels. Nous sommes ici fraternels, unis pour dire notre admiration devant le courage de ces femmes qui, au-delà de leur colère et au mépris de leur vie, adressent un message universel au monde entier, un message de liberté, un message d'égalité. Oui, hommage au courage de celles et ceux qui risquent leur vie en manifestant dans les rues iraniennes, à celles qui brûlent leur hijab, en s'exposant aux cheveux dans les manifestations, à celles qui les coupent face caméra sur les réseaux sociaux, faisant fi d'une répression annoncée, une répression violente, mais trop en colère pour ne rien faire. Le silence, elles n'en peuvent plus, les hommes non plus, qui accompagnent leur combat. Les femmes veulent arracher leur liberté, mais vouloir la liberté pour les femmes, c'est vouloir la liberté pour tous. Les femmes ont de l'ambition pour tout un peuple, et nous devons les soutenir dans leur combat pour la démocratie, contre l'obscurantisme. Contre l'obscurantisme d'une théocratie qui règne sans partage sur un grand pays, un grand peuple depuis 43 ans. Nous savons par nos amis iraniens que cette révolte vient de loin, qu'elle gronde depuis des années sur fond d'inégalités toujours plus intenses, de corruption endémique, que la tyrannie des mollahs affaiblit, que les interdits craquent. Ce peuple jeune, 55% de la population à moins de 30 ans, aspire à un autre avenir. Je n'ai pas de doute qu'il y parviendra. Mais je ne veux pas faire dire à ce mouvement plus qu'il ne dit aujourd'hui, en pensant à cette résistance de la jeunesse iranienne, en voyant ces femmes éprises de liberté qui risquent leur vie en descendant dans la rue, en comptabilisant les morts, me viennent à l'esprit ces mots d'Aragon prononcés à l'égard du Lupion, écrit strophe pour la mémoire. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Oui, hommage à ces héroïnes, hommage à ces résistants, hommage à ces manifestants qui scandent courageusement un beau slogan: femme, vie, liberté. Femme, vie, liberté. Femme, vie, liberté. Femme, liberté. Femme, vie, liberté. Femme, vie, liberté. Vie, liberté. Femme, 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 vie, liberté. Liberté, bien sûr. Liberté, bien sûr, mais comme nous sommes au pays de Marianne, dans la France d'une autre révolution, j'aimerais pouvoir y ajouter le mot égalité, femme, vie, liberté
égalité. Égalité, vie, liberté, égalité, femme, 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 vie, liberté. Égalité, hommes-femmes bien sûr, égalité pour tous les citoyens. Et comme il faut voir grand et loin pour mener ce combat vers la démocratie, un combat que nous devons mener ensemble, j'ajouterai le dernier mot de la devise révolutionnaire française, fraternité, au slogan initial. À vous voir toutes et tous ici, j'en suis convaincu, c'est avec les mots rassemblés de femmes, vie, liberté, égalité, fraternité qu'une véritable révolution peut advenir. Merci à la LICRA. Merci. Merci. Merci à vous. Merci Merci. à Mario Stasi. Merci à nos amis iraniens, à Nazila Golemstan, à Somaïe et à leur entourage, qui sont au cœur de cette manifestation, qui l'ont voulu organiser en dehors de tout parti. Que vive le droit des Iraniennes à disposer d'elles-mêmes, à choisir leur habillement, leur vie, leur destin. Que prospère le droit du peuple iranien à s'inventer un autre horizon. Merci. Et je passe la parole à mon ami Mario Stasi. Mes chers amis, Non, Mona. mesdames les ministres, mesdames et messieurs les représentants de la République française, chères femmes et hommes iraniens, le drame de Mahsa Amini nous saisit par son injustice et son insoutenable violence. Tenue inappropriée, voile mal porté, c'est raison d'une arrestation par la